Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un effet de démolition directement sur les personnages de vos photos. On va pouvoir créer des choses comme ça, ou encore comme ça, très facilement, sans avoir de compétences particulières sur Photoshop grâce à un plugin. Ce plugin se trouve dans la description. Si vous cliquez sur le premier lien, vous allez tomber sur cette page-là et vous pouvez acheter ce plugin en cliquant sur Buy Now pour 6 dollars américains, ce qui fait actuellement 5,66 €. Toutefois, si vous ne voulez pas payer, vous pouvez l'avoir gratuitement en cliquant sur le deuxième lien. Vous allez tomber sur cette page-là et vous pouvez télécharger gratuitement le plugin en profitant des 7 jours d'essai gratuit à Envato Elements. Une fois téléchargé, vous allez avoir ce dossier-là. Ici, vous avez le fichier des instructions, vous pouvez cliquer dessus pour les voir. Et sinon, vous installez chaque fichier en double-cliquant dessus, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et ensuite, vous ouvrez ce fichier-là. Donc, ensuite, vous allez sélectionner votre photo. Donc moi, c'est celle-là, c'est l'exemple sur lequel on va travailler. Ensuite, je sélectionne Background, ce qui est déjà fait. Je clique sur Select, puis Subject. Ça va détourer mon personnage. Ensuite, je fais Édition, Copier. Je vais sur frameforimage.psd, le fichier qu'on a ouvert ici, et je colle mon personnage. Ok, ça a enlevé le fond derrière. Je fais Édition, Transform, Scale, et là, j'agrandis, et je fais rentrer mon personnage dans le carré, dans les pointillés, pas à l'extérieur des pointillés. Donc voilà mon personnage. Alors il n'a pas ses jambes et ses pieds, mais c'est pas très grave, c'est pour l'exemple. Une fois fait, on va sur le calque d'Ecaille, D-E-C-A-Y, on clique dessus, on clique sur Brush. Ici on va sélectionner le brush Around dans General Brush. C'est un brush pas flou comme ça, mais un brush net. Ensuite on va sélectionner une taille ici, on va réduire la taille pour que ça fasse à peu près la moitié de mon bras. En général, moi je trouve que ça rend bien en faisant la moitié du bras à peu près. Ok, on va dire que c'est bon. On sélectionne la couleur de notre choix, peu importe. Ensuite, je vais peindre aux endroits où je veux que le script agisse. Par exemple ici. On va faire les jambes aussi. Voilà. Et comme ça. Et là, on a fait tout le travail. Maintenant, il ne reste plus qu'à activer l'action. Je clique sur Window, puis Actions. Ici, j'ai le dossier Demolishing. Je l'ouvre. Je clique sur Play et je laisse l'ordinateur travailler. Ça y est, voici le résultat, pas terminé encore puisqu'on va le personnaliser. Je zoome un peu dessus pour voir le rendu. Très bien. Donc ça nous évite des heures de travail. Ensuite, je clique sur le deuxième ou le troisième dossier en fonction de ma version de Photoshop. Donc moi, ça va être CS6 et supérieur. Je clique sur Play et là, automatiquement, voilà, j'ai ce petit effet. Je peux cliquer dessus pour le modifier. Et justement, on va pouvoir modifier pas mal de choses. Ici, à droite, on a des dossiers, des calques. Il suffit de cliquer sur le petit œil pour activer, désactiver certaines choses. On peut aussi ouvrir, dupliquer, agrandir certains éléments, en enlever certains autres, etc. Si je descends un petit peu, on peut voir ici, par exemple, j'ai certaines ombres. Ici, j'ai le personnage principal, donc je peux enlever tout, je peux le mettre dans un autre document, etc. Ici, comme sur Photoshop, habituellement, on peut ajouter du texte, on peut reprendre ça dans un autre document, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut comme habituellement. Je vous laisse découvrir en ouvrant ici les répertoires et de tester sur vos projets justement qu'est-ce qui pourrait rendre meilleur. Après, vous pouvez recommencer ce qu'on a fait au début avec le brush, c'est ça en vérité une des choses les plus importantes pour bien démarrer. Peut-être qu'on aurait pu le faire autrement. Peut-être que par exemple ici on aurait pu mettre plus de brush sur le ventre et un peu ici sur le visage pour pouvoir donner un effet plus réaliste. Donc voilà, super, je vous laisse avec ce magnifique plugin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles trouvailles.